Il y a de nombreuses années, dans le village d'Umuoma, vivait une jeune fille nommée Awele. Awele était la fierté et la joie de ses parents. En grandissant, elle était admirée de tous pour son humilité, sa modestie et ses manières impeccables. Sa beauté était indéniable, mais c'était son caractère qui la distinguait vraiment. Contrairement à de nombreuses filles de son âge qui riaient et s'amusaient avec des garçons ou passaient des heures à bavarder, elle se concentrait sur l'aide à ses parents et ne se rapprochait jamais d'un homme. « Votre fille est une gemme rare », disaient souvent les voisins à sa mère. « Si j'avais un fils, je m'assurerais qu'il se marie avec elle avant qu'un autre homme ne le fasse. » Mama Will souriait avec fierté mais répondait toujours modestement « Merci, mais c'est grâce à la grâce de Dieu. Nous essayons simplement de l'élever. » À 27 ans, Awele avait maintenu sa dignité. Elle n'a jamais cédé aux avances des hommes qui tentaient constamment de gagner sa faveur. « Je ne suis pas prête pour une relation », disait-elle poliment en les repoussant. Sa décision n'était pas née de la peur ou de la paresse, mais de réflexions attentives. Elle s'était promis de garder son cœur et son corps pour l'homme qui deviendrait un jour son mari. Un dimanche après-midi, Awele pilait de l'igname dans l'arrière-cour lorsque sa mère l'appela à l'intérieur. « Viens ici », appela sa mère joyeusement. « J'arrive, maman », répondit-elle. Le visage de sa mère était rempli d'excitation. « Assieds-toi, ah. J'ai une bonne nouvelle pour toi. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda A avec curiosité. « Il y a un jeune homme qui vit en ville et qui demande ta main en mariage. C'est un homme d'affaires responsable. Son tante t'a déjà montré ta photo et il est intéressé à te rencontrer. » Les yeux d'Awele s'écarquillèrent de choc. « Moi, me marier ? » ?»« Oui, ma fille, » répondit doucement sa mère. « Il s'appelle Polo, c'est un homme bien d'une bonne famille aussi. Il est très travailleur et sa tante dit qu'il cherchait une femme avec tes valeurs. Il viendra te voir la semaine prochaine. » Awele fut à la fois surprise et confuse par la nouvelle. Elle n'avait jamais envisagé le mariage. « C'est arrivé si soudainement, maman ? Je ne connais pas cet homme. Et si nous ne nous entendons pas ? C'est pourquoi il veut te rencontrer d'abord, la rassura sa mère. Tu n'as pas à dire oui immédiatement, rencontre-le d'abord. Si tu ne l'aimes pas, nous ne te forcerons pas. Après un moment de réflexion, Awele acquiesça. D'accord, maman. Je le rencontrerai. Pendant ce temps, à Lagos, Polo était assis dans son salon, fixant la photo d'Awele que son tante lui avait envoyée. À 35 ans, il avait construit une entreprise logistique prospère et profitait des fruits de son travail, mais malgré ses succès, il restait à l'écart des relations, hanté par des histoires de tromperie et de chagrin. Le mariage n'est pas pour tout le monde, disait souvent Polo quand ses amis le taquinaient sur son statut de célibataire. Je préfère avoir la tranquillité d'esprit plutôt que de gérer des drames inutiles. Mais son tante Andazi ne renonçait pas, il y a encore de bonnes filles là-dehors, insistait-elle. En fait, j'en connais une. Elle s'appelle Awele, elle vient de mon village et elle a tout ce dont tu aurais besoin. Elle est pure et bien élevée. Tout le monde dans le village la respecte, contrairement à ces filles de la ville que tu as vues. Polo leva les yeux au ciel, mais lorsqu'Andazi lui montra la photo d'Awele, la curiosité l'emporta. Sa composition sur la photo l'intrigua. D'accord, dit-il, je la rencontrerai. Le jour tant attendu arriva et Polo arriva à UM, vêtu de son uniforme noir et d'une élégante chemise blanche et d'un pantalon sombre. Polo descendit de la voiture et fut accueilli par les parents d'Awele. Après avoir échangé des politesses, ils l'invitèrent à s'asseoir à l'ombre d'un manguier dans leur cour. Awele rejoignit la conversation. Un moment de silence suivit, puis Polo prit la parole. Awele, j'ai beaucoup entendu parler de toi de la part de ma tante. Elle parle en très bien de ton caractère et je vois qu'elle ne s'exagérait pas. Je souris timidement. Merci, monsieur. S'il vous plaît, appelez-moi Polo, corrigea-t-il. Ils commencèrent à parler et Polo lui posa des questions sur sa vie au village et ses rêves. Awele répondit honnêtement et son ton calme et respectueux lui laissa une impression positive. En parlant, A remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas attendu. Polo n'était pas seulement un homme riche de la ville ordinaire, il était humble, gentil et attentif. Après une heure de conversation, Polo alla voir les parents d'Awele. « Merci de m'avoir permis de rencontrer votre fille.
Elle est tout ce que ma tante a décrit et plus encore. J'aimerais mieux la connaître, si cela vous convient. Papa sourit. Vous êtes le bienvenu, Polo. Nous sommes heureux que tu sois venu. Par la suite, Polo rendit régulièrement visite à la famille d'Awele. Ils passaient des heures à discuter et à mieux se connaître, et il ne fallut pas longtemps avant que Polo décide de prendre une décision audacieuse. Awele accepta de l'épouser, et ils eurent une belle cérémonie de mariage dans le village. La première nuit après le mariage fut émotive pour Awele. Elle était nerveuse et s'assit au bord du lit, incertaine de ce à quoi s'attendre. Polo entra dans la chambre et sentit la tension autour d'elle. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je ne suis pas là pour te presser, nous y allons étape par étape. » Awele se tourna vers lui, embarrassée. « Je suis désolée, Polo, je ne sais pas à quoi m'attendre, je n'ai jamais. » Polo sourit. « Je sais, c'est d'accord. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. » Elle se détendit bientôt et le laissa s'approcher. Ce que Polo découvrit le laissa sans voix. « Attends, tu as vraiment 27 ans et tu es encore vierge ?» Elle hocha timidement la tête. « J'ai toujours voulu donner cela comme un cadeau à mon mari, je ne pensais pas que c'était un gros problème. » Polo la regarda et son cœur se remplit d'admiration. « C'est un très gros problème, Awele. Merci de me faire confiance, tu m'as donné quelque chose de précieux et je promets de te chérir pour toujours. » À partir de cette nuit, ils devinrent plus forts. Polo traita Awele comme une reine et elle se dévoua à être la meilleure épouse possible. Elle s'adapta rapidement à la vie conjugale et ensemble, ils construisirent un foyer rempli d'amour, de rire et de paix. Avec le temps, Polo et Awele attendaient avec impatience l'arrivée de leur premier enfant. Mais lorsque les mois se transformèrent en une année sans aucun signe de grossesse, une petite inquiétude commença à s'installer. « Peut-être que cela prend juste du temps, » dit Polo un soir alors qu'ils étaient allongés dans le lit. « Ces choses arrivent, tu sais. »« J'espère, » répondit-elle doucement. « Maman me demande sans cesse si je suis enceinte, » ajouta Awele. « Je ne sais plus quoi lui dire. »« Dis-lui simplement de ne pas s'inquiéter, » suggéra Polo. « Ça arrivera quand le moment sera venu. » Mais en privé, Polo ne pouvait ignorer le doute sombre. Il avait toujours entendu dire que les vierges étaient très fertiles et tombaient généralement enceintes dès leur premier rapport si elles étaient engagées au moment. Alors pourquoi le cas d'Awele était-il différent? Au fil de la première année, la mère d'Awele ne put plus retenir son impatience. Elle appelait à chaque mois. « Ma fille, y a-t-il des nouvelles? As-tu vu les signes? »« Non, maman. » Je vais dire tristement, mais ne t'inquiète pas, nous prions à ce sujet. Sa mère soupira. « Tu dois essayer plus fort. Oh, ne laisse pas les gens commencer à parler. » Après chaque appel avec sa mère, Awele sentait le poids sur ses épaules. Polo remarqua sa détresse et tenta de la réconforter. « Ne laisse personne te faire pression. Nous sommes ensemble dans cette épreuve. Ils ne comprennent pas à quel point nous essayons, mais quand une autre année passa sans grossesse, Polo décida qu'il était temps de chercher des conseils médicaux. Awele, je pense que nous devrions aller à l'hôpital juste pour nous assurer que tout va bien. Je pensais vraiment que quelque chose n'allait pas avec nous? Ce n'est pas que quelque chose ne va pas. Polo la rassura. C'est juste pour être sûr, parfois de petites choses peuvent retarder la grossesse et les médecins peuvent t'aider. Elle acquiesça. D'accord, alors allons-y. Polo emmena Awele chez un spécialiste de la fertilité en ville. L'hôpital était propre et moderne, avec une équipe de personnel amical qui les guida tout au long du processus. Polo et Awele subirent une série de tests, répondant à des questions détaillées sur leurs antécédents médicaux et leurs habitudes de vie. Les tests furent minutieux, après des heures d'examen, le médecin leur dit de revenir une semaine plus tard pour les résultats. Nous vous appellerons lorsque les résultats seront prêts. La semaine fut la plus longue de la vie de Polo et Awele alors qu'ils attendaient les résultats de leurs tests de fertilité. Les jours s'étiraient lentement et ils devenaient de plus en plus anxieux, mais aucun d'eux n'aurait pu imaginer le coup de tonnerre qui allait frapper leur monde. Lorsque le jour arriva enfin, ils s'assirent côte à côte dans le cabinet du médecin. En révélant leur dossier, le médecin les regarda enfin. « Monsieur et Madame Polo, avant de continuer, je veux confirmer qu'il est acceptable de discuter des résultats ici devant vous deux.
Oui, s'il vous plaît, allez-y, dit Polo et Awele acquiesça. Le médecin ouvrit ensuite le dossier. Permettez-moi de commencer par une bonne nouvelle. Monsieur Polo, vos résultats ne montrent aucun problème, votre fertilité est parfaitement normale. Polo poussa un soupir de soulagement, mais le visage du médecin resta sérieux lorsqu'il se tourna vers Awele. Madame Polo, vos résultats sont plus compliqués. Après avoir effectué plusieurs tests, nous avons découvert que votre utérus n'est pas fonctionnel. Il a rétréci et est devenu flasque, ce qui signifie qu'il est incapable de supporter une grossesse. Awele avait arrêté ses cycles menstruels. Elle fixa le médecin. Quoi? Que signifie cela? Le médecin continua. Cette condition n'est pas récente. L'état de votre utérus semble se développer depuis une longue période. Malheureusement, c'est une condition permanente et il n'existe aucune procédure médicale capable de la renverser. Les mots frappèrent Polo et Awele comme un coup de tonnerre. L'air semblait se figer autour d'eux alors qu'ils luttaient pour respirer. Polo brisa enfin le silence. Comment est-ce possible? Elle est jeune, en bonne santé et elle était vierge jusqu'au mariage. Comment cela a-t-il pu arriver? Le médecin répondit, parfois, des conditions comme celle-ci se développent progressivement au fil du temps. Cela pourrait être dû à un déséquilibre hormonal, mais la cause principale n'est pas claire. Madame Polo, pouvez-vous vous souvenir de quelque chose dans votre passé qui pourrait avoir conduit à cela? Demanda-t-il. Je ne me souviens de rien, répondit-elle en secouant la tête et en pleurant amèrement. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Je me suis mariée vierge, Polo. Tu sais que ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Dit-elle en se tournant vers son mari pour qu'il confirme son affirmation, mais Polo détourna les yeux soudainement. Docteur, êtes-vous sûr de cela? Ne pourrait-il pas y avoir eu une erreur dans les tests? Le médecin secoua la tête. Nous avons refait les tests plusieurs fois pour assurer l'exactitude. Les résultats sont concluants. L'utérus de Madame Polo n'est pas capable de porter un enfant. Polo s'appuya en arrière dans sa chaise, les mains sur la tête. C'est pour cela que je ne voulais pas me marier, c'est exactement ce que je craignais. Maintenant, c'est moi, parmi toutes les personnes, ma femme vierge n'a pas d'utérus. Bien sûr qu'elle n'a pas d'utérus fonctionnel, quel intérêt a un utérus qui ne fonctionne pas? Le trajet de retour fut silencieux. Polo serra fermement le volant alors que de multiples pensées remplissaient sa tête tandis qu'A, assise à côté de lui, pleurait silencieusement. Je vais les laisser essayer de parler, Polo. Ne. Interrompit-elle durement. Ne dis rien pour l'instant. Dès leur arrivée à la maison, Polo entra sans attendre qu'elle le suive. Elle entra lentement et dès qu'elle pénétra dans le salon, il se tourna vers elle avec colère et frustration. D'accord, Awele, commence à parler. Que caches-tu? Awele le regarda, confuse. Je ne cache rien. Polo, je ne comprends pas cela, tout comme toi, mais... La voix de Polo s'éleva. Ne mens pas. Awele répondit, tu m'as trompé? Savais-tu cela avant notre mariage? Non, A pleura en secouant la tête. Je jure que je ne savais pas. Je n'ai jamais eu de problème auparavant, mon cycle a toujours été normal. Polo n'était pas convaincu. Explique-moi cela. Quelqu'un a-t-il utilisé ton utérus pour un rituel? As-tu suivi ces garçons riches, même si tu n'as pas couché avec eux? Awele, fais que cela ait du sens. Awele le regarda ou le repoussa. Polo, comment peux-tu dire cela? Tu sais que je n'ai jamais parlé à un homme avant toi. Alors comment expliques-tu cela? Polo cria, comment un utérus peut-il simplement s'arrêter de fonctionner si tu n'as pas eu de rapport avec lui? Tu étais censée être parfaite, c'est pourquoi je t'ai épousée. Les mots d'Awele, le cœur brisé, la firent s'effondrer au sol en pleurant de manière incontrôlable. Je ne sais pas, Polo. Je ne sais pas ce qui a mal tourné. Polo parcourait la pièce en colère. C'est incroyable. J'ai été prudente, j'ai évité le mariage si longtemps parce que je ne voulais pas gérer quelque chose comme ça, et maintenant c'est de toi, parmi toutes les personnes, pourquoi moi, dit-il avant de sortir de la maison en colère. Awele resta assise par terre, pleurant de manière incontrôlable. Elle pouvait voir son monde s'effondrer autour d'elle.
Avec les mains tremblantes, elle prit son téléphone et appela sa mère. Mama, c'est moi, Awele. Qu'est-ce qu'il y a? Sa mère demanda curieusement. Mama, c'est grave. Polo est très en colère. Nous sommes allés à l'hôpital et le médecin a dit que mon utérus est endommagé. Il dit que cela dure depuis longtemps et que je ne peux pas avoir d'enfant. Polo pense que je t'ai trompé, qu'as-tu fait? S'exclama sa mère. Comment est-ce possible? Tu n'as jamais eu de problème auparavant, es-tu sûr de cela? Le médecin confirma, Mama, je ne sais pas quoi faire. Polo ne me croit pas, il pense que je cache quelque chose. Sa mère prit une profonde inspiration. Ma fille, calme-toi. Je sais que tu n'as rien fait de mal. Je vais venir immédiatement chez vous, ne t'inquiète pas, nous allons résoudre cela. Pendant ce temps, Polo se trouvait dans un bar, un endroit qu'il n'avait pas visité depuis son mariage. Il appela 2 de ses vieux amis, Tunde et Mike, et leur demanda de le rejoindre. À leur arrivée, ils remarquèrent immédiatement son état de détresse. Polo, que se passe-t-il? Demanda Tunde. Tu as l'air d'avoir traversé l'enfer. Répondit Polo en prenant une longue gorgée de sa boisson. C'est ma femme. Nous sommes allés à l'hôpital pour comprendre pourquoi elle n'est pas enceinte et le médecin a dit que son utérus est endommagé, qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Les yeux de Mike s'écarquillèrent. Endommagé? A-t-elle eu un accident ou quelque chose? Polo secoua la tête. Le médecin a dit que cela dure depuis longtemps, il a même laissé entendre que quelque chose pourrait l'avoir causé, quelque chose qu'elle a fait ou pris. Tunde s'appuya en arrière et croisa les bras. Polo, es-tu sûr qu'elle te dit la vérité? Les femmes peuvent être très secrètes, peut-être qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit. Mais Mike n'était pas d'accord. Allez, Tunde, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Peut-être qu'elle est née avec ça et qu'elle ne le savait pas. Polo jeta son verre sur la table. Elle ne pouvait pas être née avec ça. Le médecin a dit que ce n'est pas congénital, que quelque chose l'a causé avec le temps. Je pensais avoir épousé la femme parfaite, je lui faisais confiance. Tunde se pencha en avant. Polo, tu dois la confronter, lui faire dire la vérité. Si elle t'a trompé, tu as tout le droit de partir. Ou peut-être que tu devrais te calmer et essayer de résoudre cela ensemble. Parfois, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Mais Polo ne répondit pas, son esprit tournait comme une toupie. Lorsqu'il rentra chez lui, il était déjà tard. Les lumières du salon étaient encore allumées et il vit Awele assise avec sa mère. Ils levèrent tous les 2 les yeux lorsqu'il entra, mais Polo ne dit pas un mot. Il passa devant eux et se dirigea directement vers la chambre, fermant la porte derrière lui. M se tourna vers Awele. Ma fille, c'est sérieux. Je vois la douleur dans tes yeux, mais tu dois tenir bon, ne laisse pas cela détruire ton mariage. Awele acquiesça, mais ses larmes continuaient de couler. Mama, et s'il ne me croit jamais? Et s'il s'agit de la fin? Ne dis pas cela, la corrigea sa mère. Nous allons arranger cela. Dieu ne permettra pas que ta maison se brise. Après quelques instants de silence, la mère d'Awele se leva et se dirigea vers la porte de la chambre. Elle frappa doucement. Polo, c'est moi, s'il te plaît, ouvre la porte. Il n'y eut pas de réponse. Elle frappa à nouveau, plus fort cette fois. Polo, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Après plusieurs minutes de silence, la porte s'ouvrit et elle entra. Que veux-tu, Mama? Demanda Awele en s'asseyant sur une chaise. Polo, je sais que tu es en colère, je sais que tu es blessé, mais s'il te plaît, ne laisse pas le diable détruire ta maison. Awele est une bonne fille, elle n'a jamais trompé personne dans sa vie. Polo sourit amèrement. Alors, comment expliques-tu cela? Son utérus est endommagé, elle ne peut pas avoir d'enfant. Comment cela s'est-il produit? Je ne sais pas, Polo, admit sa mère. Mais je connais ma fille, je peux jurer sur ma vie qu'elle n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. S'il te plaît, donne-lui une autre chance, allons dans un autre hôpital et trouvons la source de ce problème. Polo la regarda et après une longue pause, il dit, d'accord, allons dans un autre hôpital, faites ce que vous avez à faire, mais je ne peux pas y aller avec vous. C'est trop embarrassant,
je ne peux que vous donner de l'argent pour cela. Merci, mon fils, répondit-elle. Tu ne le regretteras pas. Le lendemain matin, Polo remit à Awele et à sa mère assez d'argent pour couvrir leurs frais médicaux. Prends ceci, dit-il froidement, faites ce que vous devez faire. Merci, Polo. La mère d'Awele répondit, nous découvrirons sûrement la vérité. Polo ne répondit pas, il se contenta de se tourner et de partir, laissant Awele rester debout là, elle regarda sa mère avec désespoir. Maman, et s'il ne me pardonne jamais? Mais sa mère la serra dans ses bras. Il le fera, ma fille. Une fois que nous aurons trouvé la vérité, tout ira bien. Fais-moi confiance. À l'hôpital, le médecin écouta attentivement leur histoire, après avoir examiné les résultats des tests d'Awele, il secoua la tête. C'est inhabituel, nous n'avons pas les installations pour gérer un tel cas ici. Je vais vous référer à un autre spécialiste. Ils quittèrent l'hôpital et se dirigèrent vers le suivant, où ils reçurent la même réponse. Chaque médecin qu'ils rencontrèrent semblait perplexe face à la condition d'Awele, et les renvois constants les épuisèrent. Au 4e jour, Awele était émotionnellement épuisé. Mama, peut-être que nous devrions simplement arrêter, personne ne semble savoir ce qui ne va pas chez moi. Non, Awele, nous ne pouvons pas abandonner. La vérité est là, nous devons juste trouver la bonne personne pour nous aider. Le 5e jour, ils arrivèrent dans une petite clinique privée recommandée par l'un des spécialistes qu'ils avaient consultés. La clinique était calme et la réceptionniste les fit entrer rapidement en entendant qu'il s'agissait d'une urgence. Le docteur Adobe, une gynécologue avec une attitude calme et empathique, les accueillit dans son bureau. « Bonjour, asseyez-vous et racontez-moi tout. » La mère d'Awele lança l'histoire, expliquant le parcours d'Awele depuis son mariage jusqu'à la découverte choquante à l'hôpital de fertilité. Le docteur Adobe écouta avec une concentration totale. « Cela ne ressemble pas à un problème congénital, dit-elle pensivement. Il est plus probable que quelque chose d'externe ait causé cette condition, mais laissez-moi l'examiner d'abord. » L'examen prit des heures. Le docteur Adobe effectua plusieurs tests et étudia de près les niveaux hormonaux d'Awele. Lorsqu'ils eurent terminé, il était tard dans l'après-midi. De retour dans le bureau du médecin, elle commença à expliquer ses conclusions. « Awele, vos niveaux hormonaux ne sont pas équilibrés. J'aurais besoin que vous répondiez à des questions sur votre historique menstruel, en espérant que nous puissions retracer cela à partir de là. Quand avez-vous eu vos dernières règles? À quel âge les avez-vous eues pour la première fois? Avez-vous toujours surveillé cela pour savoir à quel point c'était régulier? » Oui, j'ai toujours surveillé, répondit Awele. Puis, le médecin avait éliminé toutes les chances d'occurrence récentes et commença à poser des questions concernant la vie adolescente d'Awele. Elle se tourna vers la mère d'Awele pour confirmer. « Êtes-vous sa mère? » Oui, répondit-elle. « D'accord, j'aurais besoin que vous assistiez à certaines des questions au cas où Awele ne se souviendrait pas facilement de ce qui s'est passé quand elle était plus jeune. À quel âge exact Awele a-t-elle eu ses premières règles? À 11 ans, répondit sa mère. D'accord, et combien de jours ont-elles duré? 4 jours, et quel mois était-ce? Mars. D'accord, alors les mois restants de cette année-là, les a-t-elle eus régulièrement? La mère d'Awele réfléchit un moment, puis répondit, elle ne les a pas eus pendant environ 4 mois, puis cela est revenu en août. Donc, elle les a eus seulement 2 fois cette année-là. Le docteur Adobe la regarda sceptiquement. D'accord, alors quand avez-vous remarqué cela? Qu'avez-vous fait? L'avez-vous emmenée à l'hôpital pour un traitement? Non, je l'ai emmenée chez un guérisseur traditionnel qui traitait habituellement les problèmes de fertilité, et ils lui ont donné des mixtures à base de plantes qui ont aidé à améliorer la situation. Le docteur Adobe demanda curieusement, qu'est-ce qu'ils lui ont exactement donné? La mère d'Awele répondit calmement, c'était une mixture à base de plantes que nous prenions habituellement pour traiter nos infections. Avec tout le respect que je vous dois, madame, ce n'est pas normal. Ne dites pas cela la prochaine fois. Combien de temps Awele a-t-elle pris cette mixture? Plus de. Awele hocha la tête, puis ajouta, elle a commencé à la prendre en septembre de la même année et elle l'a bu tous les jours jusqu'à ce que son flux menstruel redevienne normal en février de l'année suivante. Après cela, elle ne la prenait qu'une semaine avant ses règles prévues, jusqu'à ce qu'elle ait 16 ans.
Le docteur Adobe se tourna alors vers Awele et demanda « Est-ce vrai? Te souviens-tu d'avoir bu cette mixture ?» Awele hocha la tête. Le docteur Adobe continua « Pour exclure toute possibilité, j'aimerais obtenir un échantillon de cette mixture à base de plantes afin de les tester. » Je ne sais pas si c'est possible, puisque cela s'est passé il y a longtemps, répondit la mère d'Awele. Mais je peux retourner voir le guérisseur et lui demander une nouvelle mixture, si cela va. Le docteur Adobe acquiesça. D'accord, je crois que certains des ingrédients resteront les mêmes avec le temps, malgré les éventuelles modifications. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, il était déjà tard, et le lendemain matin, la mère d'Awele partit pour le village. Heureusement, elle rencontra la guérisseuse et la supplia de lui donner la même mixture qu'elle avait donnée à Awele des années auparavant pour ses règles irrégulières. La guérisseuse accepta et commença à la préparer. « Cela prendra 12 heures de cuisson, expliqua-t-elle. Le lendemain matin, la mère d'Awele alla la chercher avant de retourner en ville. Awele se rendit à l'hôpital avec sa mère et ils soumirent la mixture à base de plantes pour examen. 2 heures plus tard, le docteur Adobe revint avec les résultats des tests. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai les résultats de la mixture à base de plantes. Je crains que cela confirme mes suspicions précédentes. La mixture contient des substances toxiques qui ont gravement perturbé l'équilibre hormonal d'Awele. Si elle l'avait utilisée pendant une courte période, peut-être que l'utérus n'aurait pas été aussi endommagé, mais l'utilisation prolongée a causé son rétrécissement et sa flacidité. Malheureusement, cette condition est irréversible. » La mère d'Awele faillit s'étouffer. « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai. J'ai détruit la vie de ma fille. » « Non, s'il vous plaît, qu'ai-je fait? C'était censé l'aider. Maintenant, je pensais faire la bonne chose, comment cela a-t-il pu arriver? » Le docteur Adobe tenta de la consoler. « Mama, je comprends ta douleur, mais il est important de rester calme. Ce qui est fait est fait. Te blâmer ne changera rien. » Awele resta immobile, son monde semblant s'effondrer autour d'elle. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais ses mots se brisaient. « Docteur, quelles sont mes chances? Il doit y avoir une solution, n'est-ce pas? Je ne peux pas être désespéré. » Le docteur Adobe la regarda pitoyablement. « Les chances d'inverser cela sont minces. Les dommages sont là depuis plus d'une décennie. Même les médicaments pourraient aggraver les choses pour vous parce que votre corps a probablement développé des anticorps qui attaquent certains médicaments. La chirurgie n'est pas une solution non plus, sauf pour enlever complètement l'utérus, ce qui ne vous aiderait pas à concevoir. » Le poids de ces mots pesa lourdement sur Awele comme une montagne. Elle se leva soudainement et chancela vers la porte. Sa mère l'appela après elle et tenta de la rattraper, mais Awele continua de marcher avec ses larmes coulant sur son visage. Lorsqu'elles rentrèrent à la maison, Awele ne pouvait plus retenir ses émotions. Elle s'effondra au sol et pleura de manière incontrôlable. « Pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Je me suis retenue si longtemps et c'est comme ça que ça se termine. Mama, pourquoi ne m'as-tu pas simplement emmenée à l'hôpital à ce moment-là? » Sa mère s'agenouilla à côté d'elle, la serrant fort. « Je suis désolée, ma fille, je ne savais pas. Je pensais que je t'aidais. » Awele secoua la tête. « Quel est le but de ma vie maintenant? Mama, Polo ne me pardonnera jamais, mon mariage est terminé et je ne serai jamais mère. » Sa mère n'eut pas de mots à dire, elle la serra simplement dans ses bras et pleura avec elle. Plus tard dans la soirée, la mère d'Awele apporta les résultats des tests à Polo. Il était assis à la table du dîner. « Ce sont les résultats, dit-elle doucement. Le médecin a confirmé que c'était une mixture à base de plantes que j'ai donnée à Awele quand elle était plus jeune. C'est ma faute, elle n'a rien fait de mal. » Polo ouvrit l'enveloppe et parcourut les rapports. En lisant, il avala difficilement. Il frappa soudainement du poing sur la table, faisant reculer sa belle-mère de peur. « Quoi? Quelle absurdité est-ce que c'est? » cria-t-il. « Qui ai-je offensé? Pourquoi dois-je être impliqué dans un tel problème? Polo, s'il te plaît, implora-t-elle, n'abandonne pas Awele. Elle t'aime. C'est ma faute, pas la sienne. » Mais Polo se leva brusquement et quitta la maison, laissant Awele rester debout.
Il conduisit sans but et finit par arriver dans un bar où il commanda boisson après boisson. À chaque femme qu'il voyait, elle lui semblait comme un monstre laid, pleine de problèmes. Il ne voulait plus jamais poser les yeux sur une femme, alors il demanda à être dirigé vers la section privée du bar. À mesure que l'alcool coulait, ses pensées devenaient de plus en plus sombres. La seule chose qui résonnait dans sa tête, c'était qu'il ne serait jamais père. Il n'avait jamais été favorable à la polygamie, alors prendre une deuxième femme n'était pas une option. Il n'avait jamais adhéré à l'adoption non plus. Et s'il avait encore de la malchance et adoptait un enfant avec des problèmes congénitaux cachés ou des problèmes génétiques? Quelles étaient les chances que cela ne finisse pas comme l'histoire d'Awele? Elle était si parfaite pour avoir ce genre de problème. Ô Seigneur, tu sais, je ne m'attendais pas à ça. J'allais rester célibataire toute ma vie, je n'ai pas la force pour ce genre de problème marital. Pourquoi m'as-tu fait ça? Polo but jusqu'à ce qu'il ne puisse plus boire et finit par s'endormir au bar. Le lendemain matin, Polo se réveilla avec un mal de tête atroce, mais il savait ce qu'il devait faire. Il conduisit jusqu'à la maison où Awele et sa mère l'attendaient anxieusement. J'ai pris ma décision, dit Polo en s'asseyant. Je ne suis plus intéressé par ce mariage. Je ne peux pas faire ça. Je préfère rester célibataire et vivre sans stress plutôt que de traverser toute une vie avec ce traumatisme. Je n'ai jamais voulu me marier au départ, et cette situation prouve que j'avais raison. Les yeux d'Awele se remplirent de larmes. Polo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime, je n'ai pas choisi ça. Mais Polo secoua la tête. L'amour, ce n'est pas suffisant. Awele, je voulais une famille, des enfants, mais ce n'est plus possible maintenant, alors quel est le sens? Non, dit Polo sèchement. C'est ma décision finale. Je veux que vous sortiez de ma maison d'ici que je revienne. Awele et sa mère commencèrent à préparer leurs affaires en silence, trop brisés pour dire un mot, et prirent le bus pour le village. Awele regarda par la fenêtre avec le cœur lourd. C'est fini, ma vie s'est soudainement terminée avant même d'avoir commencé. C'est la fin, pas de rédemption, pas de place pour une seconde chance. Le sacrifice d'une vie entière n'a servi à rien. Awele arriva dans le petit village d'Umuoma avec sa mère après ce qui lui sembla être le plus long voyage de sa vie. L'ancienne jeune femme vibrante au sourire radieux semblait maintenant l'ombre d'elle-même. Sa tête était basse alors qu'elle marchait sur le sentier poussiéreux menant à leur maison. Elle ne pouvait ignorer les voix chuchotantes des villageois qui se tenaient à leur porte, prétendant être occupés mais bavardant clairement. Voilà comment une femme se finit, murmura une voisine en poussant son voisin. La Vierge glorifiée, imagine, elle n'a même pas d'utérus. Quel gâchis, répondit sa voisine en secouant la tête. Même les filles dévoyées dans leur jeunesse, elles accouchent quand elles se marient, alors à quoi a servi toute sa dignité? Le cœur d'Awele se brisa davantage à leurs mots et commentaires cruels, mais sa mère serra fermement le bras d'Awele. N'écoute pas ces gens, ma fille, Dieu voit tout, il combattra pour toi. Awele hocha silencieusement la tête, mais des larmes coulaient de ses yeux. La honte et la stigmatisation de son mariage échoué pesaient comme un fardeau insupportable sur ses épaules. Une fois à la maison, Awele se verrouilla dans sa petite chambre et refusa de sortir. La maison, toujours animée par ses rires chaque fois qu'elle était là, semblait maintenant silencieuse. Sa mère tenta de la réconforter en lui apportant ses repas préférés, mais Awele y toucha à peine. « Maman, pourquoi cela m'arrive-t-il » demanda-t-elle un soir. « Je me suis préservée, j'ai suivi toutes les règles, j'ai mené une vie correcte, pourquoi je souffre ainsi ?» Sa mère soupira profondément. « Ma fille, je voudrais avoir des réponses pour toi, mais seul Dieu sait pourquoi. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour qu'il te restaure chaque nuit. » Maman se mit à genoux près de son lit et versa son cœur à Dieu. « Seigneur, ne laisse pas la vie de ma fille se terminer ainsi, elle a déjà tant souffert. Montre-nous ta miséricorde. » Pendant ce temps, l'oncle de Polo, une tante très franche, se faisait un plaisir de répandre la nouvelle du mariage échoué d'Awele. Elle prenait plaisir à partager chaque détail, embellissant souvent l'histoire pour la rendre plus dramatique et sucrée. « Peux-tu imaginer, s'exclama-t-elle, que la fille du marché, qui se comportait si parfaitement, n'a même pas d'utérus? Son corps est aussi vide que n'importe quoi, comme si l'utérus avait été retiré d'elle.
Et mon pauvre neveu Polo a dû le découvrir à la dure. Quel déshonneur, les femmes autour d'elle altèrent de chocs moqueurs en secouant la tête. Alors tout ce discours sur la virginité était pour rien. L'une d'elles demanda en riant, même les soi-disant mauvaises filles s'en sortent mieux qu'elle. Une autre ajouta, exactement, Awele n'est rien d'autre qu'une déception vide. La mère d'Awele entendait souvent des bribes de ces remarques sarcastiques chaque fois qu'elle allait au marché, et la honte pesait lourdement sur elle. Elle se mettait parfois à pleurer elle-même jusqu'à s'endormir un soir. Assise avec Awele, elle éclata, « C'est ma faute, si seulement je t'avais emmené chez un vrai médecin au lieu de ce guérisseur il y a toutes ces années, peut-être que cela ne serait pas arrivé. » Awele tendit la main et prit celle de sa mère. « Maman, s'il te plaît, ne te blâme pas. Tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour moi. Je ne t'en veux pas, mais je t'ai échoué, ma fille, dit-elle en pleurant, et maintenant ces gens ne cessent de parler. Laisse-les parler, dit Awele fermement. Ils ne connaissent pas mon histoire et je ne les laisserai pas me définir. Les mois passèrent et Awele commença à surmonter sa peine, lentement elle émergea de sa coquille. Elle commença à s'asseoir devant la maison, regardant les villageois vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ce n'était pas facile car chaque regard semblait un jugement, chaque murmure comme un couteau dans son cœur, mais elle était déterminée à ne pas laisser leurs mots la briser. Puis un matin, elle dit à sa mère, « Maman, laisse-moi aller au marché pour toi aujourd'hui. » Sa mère fut surprise. « Es-tu sûre, ma fille ? Tu n'en as pas besoin. »« Je veux, » répondit Awele. « J'ai besoin d'affronter le monde à nouveau. » Elle marcha vers le marché, essayant de se donner du courage. Elle pouvait sentir les regards et entendre les chuchotements, mais elle garda la tête haute. « N'est-ce pas, quelqu'un a dit qu'elle allait Dieu pour montrer son visage ici, elle est vraiment courageuse, dit une personne. Mais quel est le courage sans utérus ? » Ignorant leurs remarques, elle se concentra sur sa tâche. Elle acheta tout ce dont sa mère avait besoin et rentra chez elle, épuisée mais fière d'elle-même. Lorsqu'elle rentra chez elle, sa mère sourit. « Bravo, ma fille, je suis fière de toi. » Avec le temps, Awele commença à retrouver un sens de normalité. Elle aidait sa mère avec les tâches ménagères, visitait souvent les marchés et commença même à discuter avec des voisins qui lui montraient une véritable gentillesse. Un soir, alors qu'elle était assise sous le manguier, elle murmura une prière, « Dieu, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je te fais confiance. S'il te plaît, donne-moi la force de continuer. » Le soleil commençait à se coucher lorsqu'Awele équilibra un panier de légumes sur sa tête et rentra chez elle. Elle avait passé la majeure partie de la journée au marché et était épuisée, mais elle ressentait une certaine paix maintenant qu'elle avait recommencé à sortir. Le bavardage des villageois et le son des bruits remplissaient l'air du soir alors qu'elle marchait. Soudain, un jeune homme pressé tourna un coin et la heurta, la faisant trébucher légèrement. « Oh, je suis tellement désolée, » dit Awele rapidement. Elle ne l'avait même pas vu arriver. Le jeune homme s'arrêta et son visage était rempli de culpabilité. « Non, non, c'est de ma faute, je ne regardais pas où je vais. »« Ça va ? » ?»« Je vais bien, » répondit Awele calmement. L'homme hocha la tête, visiblement soulagé. « Merci de ne pas être en colère. » Elle lui donna un petit sourire avant de s'éloigner. Mais en s'éloignant, le jeune homme se retourna pour la regarder à nouveau, intrigué par sa politesse et sa maîtrise de soi. Une semaine plus tard, Awele et sa mère étaient allés au marché pour vendre des légumes frais. La journée était longue et le jour semblait plus long que d'habitude. Au moment où elles décidèrent de faire leurs bagages, les deux femmes étaient fatiguées mais satisfaites de leur vente. En rentrant chez elles, Awele vit une silhouette familière s'approcher d'elle. C'était le même jeune homme qui l'avait heurtée la veille. Il portait un petit sac et semblait pensif. Awele le salua poliment. « Bonsoir, monsieur. » Le jeune homme leva les yeux et sourit en la reconnaissant. « Bonsoir, c'est toi encore. Comment ça va ? » « Je vais bien, » répondit Awele, déjà prête à passer devant lui, mais sa mère l'arrêta. « Qui est ce jeune homme ? » demanda-t-elle en souriant chaleureusement. « Tu ne l'as pas présenté, » répondit Awele. L'homme avança et se présenta. « Je m'appelle Chukama, je suis le fils du défunt professeur Obina. Je viens de rentrer au village. » Le visage de sa mère s'illumina. « Ah, fils du professeur Obina,
bienvenue à nouveau. Ton père était un bon homme, il nous a manqué ici. Merci, ma Shuka, dit-elle avec un large sourire. C'est agréable d'être de retour chez soi. Shuka remarqua les paniers lourds que Mama Willy portait. Laisse-moi t'aider avec ça, proposa-t-il en prenant le panier d'elle avant qu'elle ne puisse protester. Awele fronça légèrement les sourcils mais ne dit rien. Elle marcha tranquillement à côté de sa mère pendant que Shuka portait leur sac jusqu'à leur maison. Ce soir-là, alors qu'Awele et sa mère préparaient le dîner dans leur cuisine, sa mère ne put cacher sa curiosité. « Awele, pourquoi étais-tu si froide avec ce jeune homme ?» demanda-t-elle. « Il semble gentil » répondit Awele, hésitant en remuant le pot de soupe devant elle. « Maman, je n'étais pas froide, je ne voulais juste pas de problème. »« Problème ? Quel genre de problème ? » ?»« Tu étais polie, mais je pouvais voir que tu essayais de l'éviter. »« Pourquoi ?» soupira Awele et se tourna vers sa mère. « Maman, il n'y a aucun intérêt à se rapprocher de n'importe quel homme, à quoi ça sert ? Je n'ai pas d'utérus, même si quelqu'un m'aime, ça ne marcherait jamais. » Sa mère soupira et son cœur se brisa pour sa fille. Elle tendit la main et posa une main sur l'épaule d'Awele. « Ma fille, tous les hommes ne sont pas comme Polo. Shuka semble différent, il est poli et peut-être plus ouvert. Tu ne devrais pas juger chaque homme par les actions d'une seule personne. »« Maman, tu ne comprends pas, » dit Awele. « Je ne peux pas endurer ce genre de douleur et de rejet à nouveau. Il vaut mieux que je garde mes distances. » Sa mère soupira. « Je comprends ta peur, ma fille, mais ne ferme pas complètement ton cœur. Parfois, Dieu met des gens dans nos vies pour une raison. Sois simplement ouverte d'esprit. » Dans les jours suivants, Shuka commença à visiter leur maison plus fréquemment. Il apportait de petits cadeaux comme des fruits frais ou du pain et passait du temps à parler avec la mère d'Awele au sujet de son père et de ses plans maintenant qu'il était de retour au village. Cependant, Awele gardait ses distances. Elle le saluait poliment et trouvait rapidement quelque chose pour s'occuper. Mais Shuka ne semblait pas découragée. Un matin, alors qu'Awele lavait du linge près du ruisseau, Shuka arriva en portant un seau. « Ça te dérange si je m'assois ici ?» demanda-t-il en pointant une roche proche. Je hausse les épaules, c'est un village libre. Shuka sourit. « Tu es toujours si sérieuse, ne souris-tu jamais ? » Je regarde vers lui légèrement, peut-être, demanda-t-il. Je pense que je ferai de ma mission de te voir sourire plus souvent. Awele secoua la tête et retourna à son lavage. Ce soir-là, sa mère remarqua qu'Awele semblait plus pensive que d'habitude. Alors qu'elles étaient assises sur le verger en pelant du manioc, elle décida d'interroger Awele. « Que penses-tu de Shuka ?» demanda-t-elle calmement. « Je ne sais pas, » hésita Awele. « Il est gentil, » poussa sa mère, et rien. « Maman, je ne sais pas, il a juste été gentil, » répondit rapidement. « Il a juste été gentil. » Ma fille, parfois les gens sont gentils parce qu'ils se soucient vraiment. Ne le repousse pas, donne-lui une chance d'être ton ami. Awele réfléchit attentivement. Je vais y penser, dit-elle. Maman. Fidèle à sa nature, Shuka ne renonça pas. Il continua de visiter et de trouver des moyens de passer du temps avec Awele, et bientôt, Awele commença à s'ouvrir à lui. Lentement, elle apprit que Shuka avait passé des années en ville à travailler comme ingénieur, mais était revenu au village pour gérer la propriété de son défunt père. Cependant, elle fit bien comprendre que l'amitié était tout ce que cela pourrait être entre eux. « Shuka, je dois te dire quelque chose avant que nous continuions cette amitié, » dit-elle un après-midi alors qu'ils étaient assis sous le manguier. Shuka se pencha en avant, curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle hésita un instant avant de parler. « Je n'ai pas d'utérus, il a été endommagé il y a des années et je ne peux pas avoir d'enfant. C'est pourquoi mon premier mariage a pris fin. Je ne veux pas te tromper. » Shuka resta silencieux un moment, prenant ses mots. Puis il dit doucement, « Awele, merci de me l'avoir dit, mais cela ne change pas ce que je ressens pour toi. D'après tout ce que tu as expliqué, ce qui t'est arrivé n'était pas de ta faute et personne ne devrait te juger pour cela. Mais je ne peux pas avoir d'enfant. » Awele dit émotionnellement, « Quel genre de vie serait ce pour moi et n'importe quel homme ?» Shuka sourit doucement. « Le mariage n'est pas seulement avoir des enfants, c'est aussi la compagnie, l'amour et construire une vie ensemble.
De nombreuses femmes choisissent parfois de ne pas avoir d'enfants et personne ne les juge. Tu mérites d'être heureuse, c'est différent ici. Quoi qu'il en soit, je voulais juste te le dire parce que je ne veux pas te tromper. Elle conclut. Avec le temps, les sentiments de Shuka pour Awele s'approfondirent. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble devant sa maison, il fit une pause et dit, « Awele, je veux te demander quelque chose d'important. » Elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Il regarda dans ses yeux et dit, « Veux-tu m'épouser ?» Awele se leva et secoua la tête. « Non, Shuka, je ne peux pas. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, confus, « Parce que je ne veux pas t'impliquer dans mes problèmes. » Elle répondit, « Tu mérites quelqu'un qui peut te donner des enfants et une famille normale. » Shuka prit ses mains et l'assura, « Awele, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Je sais ce que je demande. Tu n'es pas un problème et je ne te vois pas de cette façon. Je veux passer ma vie avec toi. » Les larmes remplissaient les yeux d'Awele, « Mais ta famille ne sera pas d'accord, elle ne m'acceptera jamais, je suis un homme adulte. » Shuka répondit fermement, « Je sais ce que je veux et c'est toi. Ma mère peut avoir ses opinions, mais elle ne contrôle pas ma vie. » J'ai partagé la proposition de Shuka avec ma mère qui était ravie. « Ma fille, c'est une bénédiction de Dieu, s'exclama-t-elle. Shuka est un bon homme et je suis sûre qu'il t'aime. Mais maman, que se passe-t-il si sa famille ne m'accepte pas, si elle me rend la vie misérable, demanda Awele. Ne t'inquiète pas, répondit sa mère, mon enfant. Ta famille n'est pas parfaite, mais l'homme que je vois est prêt à te soutenir quoi qu'il arrive. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'être heureuse. Les nouvelles de l'intention de Shuka d'épouser Awele parvinrent à sa mère qui était furieuse. Un matin, elle entra furieusement dans le domicile d'Awele en colère. « Maman, s'écria Awele, nous ne pouvons pas faire ça, ta mère n'acceptera jamais Shuka. » Comment peut-elle penser qu'elle peut l'épouser alors qu'elle n'a même pas d'utérus, répéta-t-elle incrédule. Sa mère prit une profonde inspiration. Shuka, s'il te plaît, calme-toi. Ma fille ne te trompe pas, Shuka sait tout et il veut toujours l'épouser. Pour votre information, je ne le permettrai jamais. Shaes Moder déclara, je veux des petits-enfants et ta fille ne peut pas me les donner. Dis-lui de rester loin de mon fils. Quand Awele entendit l'explosion de colère de sa mère, son cœur s'effondra. Ce soir-là, lorsque Shuka vint lui rendre visite, elle lui parla les larmes aux yeux. Shuka, nous ne pouvons pas faire ça, ta mère ne m'acceptera jamais, je ne peux pas me mettre entre toi et ta famille. Shuka s'assit à côté d'elle et prit ses mains. Ma mère est ma mère et je la respecte, mais elle n'est pas mon commandant. Je suis un homme adulte et je prends mes propres décisions. Je te choisis, mais elle rendra la vie difficile pour moi et même pour toi, argumenta-t-elle. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi, dit Shuka en souriant. Je le ferai. Je n'ai pas peur des défis, je te soutiendrai et te protégerai. Je sais ce que je veux et je te veux. Les larmes remplirent les yeux d'Awele alors qu'elle murmurait, merci, Shuka, pour tout. Elle sourit, croyant que même ce bonheur était encore possible. Il ne fallut pas longtemps avant que Polo reçoive le message officiel du père d'Awele. Un signe clair qu'Awele était prête à aller de l'avant. Polo hésita pendant des jours avant de décider d'y aller. Au fond de lui, il savait qu'il n'avait pas le droit de refuser et que ce serait mieux pour tout le monde. Le jour de la réunion, Polo resta silencieusement assis pendant que les anciens discutaient des formalités nécessaires. Ses yeux étaient fixés sur Awele, qui était assise tranquillement à côté de sa mère. Elle ne le regardait pas et, pendant une seconde, Paul ressentit un tout petit peu de regret, mais il détourna rapidement le regard. Peu après que le prix de la mariée fut réglé, Shuka épousa Awele lors d'une cérémonie bruyante et joyeuse. Les villageois qui l'avaient autrefois moqué admirèrent maintenant sa chance et louèrent l'audace de Shuka. Shuka ne perdit pas de temps. Une fois rentré à sa base en ville, il emmena Awele voir un spécialiste renommé de la fertilité. Le consultant, le docteur Adams, était un homme gentil et expérimenté qui prit le temps d'expliquer toutes leurs options. « Vos ovules sont sains, Madame Shuka, dit le docteur Adams avec un sourire rassurant. C'est un bon signe. Bien que votre utérus ne puisse pas porter un enfant, la gestation pour autrui est une option très viable pour vous et votre mari. » La gestation pour autrui, demanda Awele, confuse.
Le docteur Adams hocha la tête. Cela signifie que nous féconderons vos ovules avec ceux de votre mari et implanterons l'embryon dans une autre femme qui portera le bébé pour vous. Les yeux d'Awele s'élargirent. Alors le bébé sera toujours le mien complet? Le docteur Adams l'assura, génétiquement, l'enfant sera avoué à votre mari. Qu'en penses-tu, Shuka? Demanda-t-elle avec des larmes dans les yeux. Je pense que c'est notre miracle, Awele. Faisons-le. Le processus de recherche d'une mère porteuse ne fut pas facile. Shuka et A rencontrèrent plusieurs candidates avant de finalement sélectionner une jeune femme gentille et en bonne santé nommée Amara, qui était enthousiaste à l'idée de les aider à réaliser leurs rêves. Les procédures médicales commencèrent, après des semaines d'attente anxieuse, ils reçurent la nouvelle qu'ils priaient. C'est réussi, annonça le docteur Adams lors d'une de leurs visites. L'embryon s'est implanté. Awele éclata en sanglots et son cœur se gonfla de fierté. Des mois plus tard, après ce qui sembla une éternité, Amara donna naissance à des jumeaux. La joie d'Awele était indescriptible alors qu'elle tenait les bébés dans ses bras pour la première fois. L'un avait une mâchoire forte comme Shuka, tandis que l'autre avait son sourire éclatant, mais tous deux avaient les yeux expressifs d'Awele. « Merci, Dieu, pleura Awele, tu m'as donné le double de mes souffrances. » Lorsque Mama Awele et la mère de Shuka arrivèrent pour les soins traditionnels post-partum, la maison était remplie de rires et de célébrations. Les deux grands-mères dorlotèrent les bébés, chacune tenant un bébé dans ses bras. « Il ressemble vraiment à Shuka » s'exclama Mama Willy, admirant les garçons. Mais ses yeux, ce sont ceux d'Awele. La mère de Shuka, qui avait initialement opposé le mariage, était tout aussi émerveillée. « Awele, tu nous as donné un cadeau que nous ne pourrons jamais rembourser. Merci. » Awele sourit, son cœur plein. Elle avait trouvé sa place dans le monde, entourée d'amour et d'espoir. 6 mois après la naissance des jumeaux, Shuka et Awele reçurent une invitation à un mariage dans une ville voisine. C'était l'occasion de s'habiller, de se reconnecter, de se faire de nouveaux amis et de célébrer la vie. Ils décidèrent d'emmener leur garçon avec eux, impatients de partager leur joie avec les autres. En entrant dans la grande salle, Awele remarqua une silhouette familière près de l'entrée. C'était Polo. Il était maintenant plus âgé et son visage était marqué par la fatigue. Lorsque ses yeux rencontrèrent ceux d'Awele, il resta figé de choc et d'incrédulité, visible sur tout son visage. « Awele, qui est-ce » dit Polo. « C'est moi » répondit Awele, portant l'un de ses fils. « Bonsoir, Polo, cela fait longtemps. » Les yeux de Polo se déplacèrent vers Shuka, qui se tenait fièrement à côté d'Awele en tenant l'un des jumeaux. « C'est mon mari, Shuka » dit Awele fièrement en le présentant, « et ce sont nos fils, mes jumeaux. » La mâchoire de Polo s'ouvrit. « Tes fils ?» Oui, dit Awele alors que son sourire s'élargissait. « Avec Dieu, tout est possible. » Polo regarda les jumeaux avec leurs yeux brillants et leurs sourires espiègles. Il pouvait voir le ressemblant à Shuka et Awele. À ce moment-là, le regret remplit son cœur alors qu'il réalisait ce qu'il avait perdu. « Je suis heureux pour toi, Awele, réussit-il à dire, même si cela ne toucha pas son cœur. « Tu mérites ça. »« Merci, Polo, répondit doucement. « Je te souhaite aussi le meilleur. » Tandis qu'Awele et Shuka s'éloignaient, Polo resta planté sur place, regardant la famille disparaître dans la foule, son cœur lourd de regrets, sachant qu'il avait laissé partir une femme qui s'était tellement battue pour surmonter ses luttes. Pour lui, il n'avait pas pu tourner la page, il ne pouvait pas se résoudre à être avec une autre femme, et la solitude qu'il avait essayé d'ignorer le consumait et le rendait misérable. De retour au mariage, Awele et Shuka riaient et dansaient avec leur fils, reposant en sécurité dans leurs bras. Awele ressentait un sentiment de clôture après avoir rencontré Polo. Elle ne ressentait plus aucune amertume, mais plutôt de la gratitude pour la vie qu'elle avait maintenant. Assise sur leur lit cette nuit-là, Awele dit à Shuka, « Merci de croire en moi. » Shuka sourit et lui serra les mains. « Je ne croyais pas seulement en toi, Awele, je croyais en nous. » Awele s'endormit cette nuit-là en se sentant complètement en paix, sachant que son passé l'avait menée au bonheur qu'elle tenait maintenant entre ses mains. Merci d'avoir regardé cette histoire. Partagez vos pensées sur cette histoire avec moi. Qu'avez-vous aimé dans l'histoire et qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez l'histoire avec vos proches,
donnez un pouce en l'air à l'histoire et abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, à bientôt.